Est-ce que tu as déjà vendu des biens juste grâce à Instagram? Ah oui, plein. Audace, fou, 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 provocation. Comme ça, c'est vrai que maintenant tout le monde m'appelle Audace. On m'appelle plus Audace qu'Alexia. Sélectionne certains Ah oui, mandats je quand même? sélectionne, voilà. Alors je sélectionne déjà, par le prix. Si je pense que le prix n'est pas bon, n'est pas juste, ça sert à rien. Est-ce que tu as un quartier à Bordeaux, un quartier un peu sous-coté? Et puis j'ai vu que cette vidéo, elle a cartonné. Est-ce que c'est devenu un argument de vente? Enfin de Non, peut-être pas de vente, mais de prise de mandat? mais en fait, ils me connaissent. Les gens me Ouais. connaissent, en fait. J'ai même pas besoin de ils m'appellent parce que, je suis Alexia Blanchi, parce que je fais des Mmh. vidéos. Les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Moi, je passe un temps fou sur les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, alors je me suis dit: «Mais il faut aller sur les réseaux sociaux, c'est gratuit». Moi, je trouve que les réseaux sociaux, ça permet de casser cette barrière et de créer de la confiance Ah mais avant c'est même le premier ah rendez-vous. mais c'est ça. C'est soit on t'aime pas du tout, soit on t'adore. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Signature Properties, le podcast qui donne la parole aux professionnels de l'immobilier qui marquent leur secteur par leur vision, leur posture ou encore leur manière de communiquer. Aujourd'hui, on reçoit Alexia Blanchy de chez Abec Immobilier à Bordeaux. Alexia, comment tu vas? Ça va très bien. Merci Léo, toi aussi? Bah oui, écoute, ça va très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté cette deuxième invitation pour ce deuxième épisode. Bah, avec grand plaisir. Bon, bah écoute, dans ce podcast, on va évoquer un peu ton parcours, D'accord. revenir un peu sur qu'est-ce que tu as fait avant de faire de l'immobilier. Ensuite, on parlera effectivement d'immobilier, de réseaux sociaux et du futur du métier de l'agent immobilier avec cette question de visibilité et d'image. Voilà, est-ce que ça te va? C'est parfait. Nickel. Bon, bah écoute, je te laisse te présenter. Donc je suis Alexia Blanchi, donc je suis négociatrice en immobilier, donc à Bordeaux depuis 8 ans. Ok, cool. Et donc, qu'est-ce que tu faisais un peu avant de te faire de l'immobilier? Alors, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Voilà, donc j'ai commencé, mes premières armes dans le marketing. Ensuite, j'ai déménagé, de Bordeaux, pendant 20 ans et j'ai été formatrice en marketing, management, communication. Voilà, et quand je suis rentrée à Bordeaux, donc il y a 8 ans maintenant, je me suis lancée dans l'immobilier. Et qu'est-ce que comment t'en es arrivé à te lancer dans l'immobilier? Quel a été le déclic? Qu'est-ce que tu as aimé? Pourquoi? Voilà, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette Alors le histoire-là? déclic, voilà, donc comme j'ai dit, j'ai quitté Bordeaux, pendant 20 ans. 7 mutations, donc je déménageais tous les 3 ans, et donc j'ai acheté des biens, j'ai revendu et je l'ai fait donc seule, en fait, voilà. Donc d'où l'appétence effectivement pour l'immobilier, pour la pierre, voilà, pour les beaux biens, et quand je suis arrivée donc à Bordeaux, quand je suis retournée à Bordeaux, ma ville natale, je me suis dit: «Pourquoi pas me lancer dans l'immobilier?» Parce que ça avait un sens. Un sens parce que je connaissais parfaitement, donc cette ville, je connaissais parfaitement, tous les quartiers et j'avais du réseau. Voilà, donc je me suis dit: «On va mettre, voilà, tout ce savoir-faire, donc au service, voilà, de cette ville». Et pourquoi tu n'as pas forcément, voulu continuer dans cet aspect marketing, formation, enfin, heu, parce que là effectivement, on te connaît tous sous Alexia Blanchy, en tant que négociatrice, mais moi j'aimerais quand même en savoir un peu plus sur, qu'est-ce que tu faisais avant, mais qu'est-ce qui t'a déplu ou pourquoi tu as arrêté ce côté marketing? Heu, Parce que j'avais envie de changer. J'avais envie de changer et justement, j'ai, cette expérience dans le marketing que je mets donc au service de l'immobilier aujourd'hui, notamment, voilà, sur les réseaux et les formations également que je développe, puisque je forme des agents immobiliers partout en France à ma stratégie virale sur les réseaux sociaux. OK, nickel. Est-ce que tu te souviens de ton premier mandat? Oui, très bien. Est-ce que tu peux Mon nous premier l'expliquer? mandat, oui, tout à fait, c'est une maison qu'on m'avait confiée, à Talence, D'accord, voilà. 1er mandat que j'ai vendu en une journée, donc pas j'ai eu mal. beaucoup de chance. Puis bon, après je suis arrivée aussi dans l'immobilier, au moment où c'était des années fastes, hein, voilà, où c'était, assez facile. On avait effectivement peu de biens et beaucoup d'acquéreurs. Voilà, donc je me souviens très, très bien de cette première vente, 1re victoire, Ouais, voilà, c'était quoi comme, et ça a type été de facile. bien? Donc c'était, une maison ancienne, voilà, des années 30, à Talence. Et tu l'as vendu, par le biais d'un Leboncoin ou Se Loger ou Voilà, c'était vraiment ouais, non, par le biais de plateformes immobilières, OK, voilà. Mmh. bon, c'est À cool. l'époque, ça marchait bien, Ouais, c'est ça. les plateformes immobilières. On en reviendra peut-être un peu après. Voilà. Hem et
Donc tu t'es lancé dans l'immobilier, tu as commencé par Abec Immobilier. C'est ça. Pourquoi forcément Abec Immobilier et Alors pas Abec Immobilier, d'abord parce que c'est une agence donc indépendante. Je souhaitais pas travailler pour une chaîne. Voilà, je voulais travailler pour une agence indépendante et ensuite parce que je connaissais bien, le gérant, d'Abec Immobilier qui est un ami, Alexis Conquéré. Voilà, donc je me sentais en confiance. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Abec Immobilier. et c'est lui ou eux qui t'ont formé aussi à cet aspect, parce que, même en faisant de l'immobilier, en perso, avant de te lancer en tant qu'agent immobilier, il y a quand même des bases à savoir. Comment tu t'es formé? Est-ce que c'était au fur et à mesure avec eux ou, tu as pris une formation sur le côté, pour, Alors je me suis pallier à tout ça? formée, sur le terrain, seule, Ouais, parce que bon, j'avais déjà de l'expérience, voilà, comme je le disais, j'étais, formatrice en marketing, communication, voilà donc management donc bon, il y avait pas de j'avais quand même pas mal d'expérience derrière moi et puis après il y a des formations qui sont obligatoires à l'eau allure donc voilà, j'ai fait toutes les formations, obligatoires pour pouvoir, bien faire, voilà, ce métier ouais, bon, et après nickel. j'ai été accompagnée bien sûr par l'agence, voilà, si j'avais des questions, ils m'ont bien évidemment accompagnée. Et donc ça, on était sur la partie, enfin, dans tes débuts de l'immobilier. Hem, est-ce que après cette première vente, heu, est-ce que ça a été aussi simple par la suite ou tu as quand même connu, même si c'était les années, on va dire fastes, est-ce que tu as quand même connu peut-être des moments un peu plus compliqués, au niveau de certaines ventes? Comment tu as vécu la chose? Parce que c'est vrai qu'en commençant enfin, avec un premier mandat, en le vendant en une journée, ça peut être heu, un peu trop facile. Comment tu as perçu la chose et est-ce que par la suite c'était toujours pareil ou tu as quand même, heu, essayé enfin, est-ce que tu as quand même eu des moments un peu plus compliqués au niveau de certains mandats et cetera? Est-ce que tu as potentiellement des 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 histoires à nous raconter sur des mandats peut-être un peu plus difficiles? Alors je te rassure, effectivement, je ne vends pas tous les biens en une journée. Autrement, ça serait extraordinaire. Non, non, bien sûr, oui, dans l'immobilier, alors je pense qu'il faut d'abord parler des qualités, voilà, dans l'immobilier, il faut un mental de sportif de haut niveau. Voilà, pourquoi? Parce qu'effectivement, on va se prendre des portes, dans la figure, parfois, des personnes paraissent très intéressées et puis, beh, finalement, on attend le coup de fil du soir avec l'offre et l'offre n'arrive jamais. Donc non, effectivement, il y a des hauts et des bas. Il y a des biens que j'ai vendus très facilement, d'autres biens, ça a été, un peu plus compliqué. Mais je peux dire quand même que dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de chance. Après aussi, j'ai fait preuve, voilà, de pugnacité, de combativité. Voilà, je ne lâche jamais. Voilà et je suis endurante, donc dans l'ensemble, je peux dire que voilà, que ça se passe bien. Ça s'est Ouais. toujours bien passé et c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'immobilier, c'est des années fastes, donc ça se passait bien quand même pour tout le monde aussi. Voilà. Bon, bah, ça c'est un bon point déjà. Hem, depuis on va dire, le marché a bien évolué. Oui, Heu c'est ça. Comment toi tu perçois le marché immobilier, alors plutôt à Bordeaux en ce moment ou alors sur, l'année qui vient d'être, écoulée? Comment tu l'as ressenti? Quels changements tu as vus, forcément, sur peut-être ton business ou en tout cas même de manière générale? Et après on reviendra peut-être sur ton cas, personnellement où Mmh. tu as pallié, grâce Alors, à on peut certaines, dire que depuis, septembre 2023, on a un net ralentissement, voilà, du marché, donc immobilier, provoqué notamment par la hausse des taux, hein, voilà, donc ça, il y a ça aussi, par une recrudescence de biens, voilà. Aujourd'hui, on est sur un marché d'acquéreurs, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de biens à la vente et peu d'acquéreurs, donc voilà, d'où la complexité, du marché. Les acquéreurs ont le choix, ils visitent beaucoup, ils sont versatiles, voilà, donc c'est sûr que voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Donc de manière générale, on peut le voir de toute façon, dans les journaux. Je pense qu'on parle d'une agence sur 3 qui a fermé, donc en 2024. Donc oui, le marché de l'immobilier est très compliqué. On a eu, un léger dynamisme, je veux dire, en début 2025. Et là, depuis un mois et demi, on sent que ça ralentit encore, alors que normalement, on est sur la pleine période. On va dire que le premier semestre,
Et normalement la période, la plus dynamique et là on n'y est pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Nous, typiquement, on l'a vu aussi entre janvier 2025 et fin avril. On Mmh. s'est dit, OK, ça peut Ah ben repartir. là, ça repartait bien Et finalement, en et fait, à partir de mai, ralentissement. C'est c'est pour ça. ça, hein, mental, sportif de haut niveau, l'immobilier. Faut Exactement. ja Rien n'est jamais acquis, quoi. Exactement. Et puis en plus de ça, même si c'est un marché acquéreur, la plupart des acquéreurs ont aussi parfois des difficultés, hem, par rapport à leur financement ou des choses comme ça. Donc ça peut être aussi un peu compliqué de se dire: «Bon, bah, OK, c'est un marché acquéreur», mais pour autant, l'acquéreur qu'on a en face de nous, à tout moment, ça ne fonctionne pas non plus. Oui, alors moi ça j'ai pas eu le cas, j'ai de la chance, hein, je touche du bois. Parce que bon après je suis sur un marché quand même assez haut de gamme. Mais effectivement, oui, il y a effectivement le problème, de l'acquéreur qui n'a pas son financement et ça c'est un double problème. Donc il faut déjà trouver un acquéreur pour le bien et en plus de ça, il faut qu'il ait son financement. Voilà, donc ça fait, voilà, Clairement. Hem, donc tu travailles, surtout sur Bordeaux, oui, enfin ton marché est surtout, le surtout sur secteur Bordeaux, bordelais. très sectorisé. Hem, est-ce que tu as comment tu définirais le type de client ou le type de bien que tu vends, ou le type de client que tu accompagnes? Est-ce que tu viens un peu de le dire, mais, tu es plutôt sur du haut de gamme? Peut-être est-ce que tu as Mmh. des secteurs vraiment, niches, sur lesquels tu penses, pouvoir vraiment faire la différence? Comment tu vois un peu toi ton marché par ce biais-là? Alors moi je suis déjà très sectorisée géographiquement. Donc je suis sur Bordeaux Centre, Codéran, Le Bouscat essentiellement. Bon, je développe un petit peu, Mérignac, Bègles. Après, je suis aussi sur le Ferré depuis peu et sur la côte basque. Alors pourquoi je suis, très sectorisée géographiquement? Déjà parce que je connais parfaitement ces quartiers. Voilà, je saurais aiguiller un acquéreur, sur les transports, sur les commerces, sur les écoles et je pense que ça, c'est essentiel. Voilà, parce que si effectivement, voilà une personne qui habite pas à Bordeaux, qui arrive à Bordeaux et va, donc visiter une maison, je sais pas moi, Saint-Seurin-Croix-Blanche, il va falloir que je lui dise quelles sont les écoles publiques, quelles sont les écoles privées, les transports, la distance pour aller dans le centre-ville, la distance pour aller à l'aéroport, la gare, enfin voilà. Donc il y a ça et la deuxième chose aussi, moi, c'est pour que j'optimise en fait, mon temps. Voilà, effectivement, si je suis sectorisée sur, voilà, Codéran, Le Bouscat, Bordeaux Centre, je vais pouvoir faire, 10 visites par jour. Alors que si, je pars, à La Traîne, si je pars à La Brède, là, j'ai pas du tout optimisé mon temps, quoi. Voilà, donc c'est en fait les 2 raisons pour lesquelles je suis sectorisée. Ensuite, j'ai, une clientèle plutôt haut de gamme. Alors, c'est pas voulu, hein, en fait, voilà, c'est les gens qui m'appellent et ça tombe là-dessus. Voilà, alors je suis plutôt sur des biens finis aussi. Alors j'ai pas que ça, j'ai aussi, des biens, avec des travaux, bon je communique moins dessus parce qu'effectivement, voilà, je communique plus sur les biens, finis, notamment on le verra par la suite, pour mes vidéos puisque moi le rêve, enfin voilà, il faut que je fasse rêver les gens qui se projettent, à travers mes vidéos. Donc c'est plus facile, sur un bien fini, que sur un bien, voilà, qui est pas rénové, Ça, voilà. c'est sûr. Donc non, c'est pas un choix, une clientèle, plutôt haut de gamme, ou des biens plutôt haut de gamme. Non, c'est que ça s'est fait comme ça, naturellement. Alors après, moi, ce qu'il y a, c'est que je prends, que des biens qui me plaisent. Ouais, c'est ce que Voilà, j'allais dire, je ne peux tu pas sélectionnes certains ah oui, mandats je quand même? sélectionne, voilà. Alors je sélectionne, déjà, par le prix. Si je pense que le prix, n'est pas bon, n'est pas juste, ça sert à rien. Voilà, je suis pas là pour faire rêver, je suis pas là pour prendre du mandat, et après appeler mes vendeurs en leur disant, le mois d'après, «Ah, faut faire une baisse de 12 parce que le marché va pas bien». Non, le marché va pas bien, on le sait déjà, dès le départ, donc il faut être au juste prix. Voilà, si on n'est pas d'accord sur le prix, moi après il y a pas de problème, hein. Enfin, je veux dire, il y a d'autres agents immobiliers, qui prennent, voilà. Mais par contre moi je prends pas, ça c'est sûr. Ensuite, il faut que je croie quand même au bien. Il faut que je croie au produit. Alors pourquoi? Parce que bon, quand on est commercial, je pense que c'est essentiel, de croire, aux produits qu'on vend.
Voilà, clairement. autrement, bah, on peut pas être bon, On hein, vend, même ouais, si on on est vend pas bien super bon sinon. commercial, on va pas voilà. Donc il faut que je sente, voilà, qu'on a une bonne localisation, que le bien a de good vibes, qu'on va s'y projeter, ça c'est voilà, ça c'est très, très, très important. Voilà et puis après, voilà, moi je suis autrement ouverte, voilà, à tous les biens, voilà, si ça rentre bien sûr dans mes critères, géographiques, critères de choix et critères de prix. Ouais, Voilà. OK. C'est intéressant quand même de se dire que, voilà, effectivement, tu es amené à Ah, sélectionner je les sélectionne. biens que tu Je suis mets en obligée vente. aujourd'hui, surtout aussi. Ouais, ça, Voilà. on en parlera Alors je peut-être faisais moins après, mais difficile il y a du temps, ouais. hein, voilà, parce qu'on n'avait pas beaucoup de biens et beaucoup d'acquéreurs. Aujourd'hui, comme on a beaucoup, beaucoup de biens, voilà, je suis obligée de sélectionner parce qu'autrement j'aurais trop de mandats Mmh. et je suis pas magicienne. Donc voilà, je suis obligée je fais, 8 à 10 visites par jour, je ne peux pas en faire 40. Mmh. Je peux pas me démultiplier Ouais, même au partout, niveau du suivi, c'est un peu et compliqué même au si tu niveau en du prends suivi plusieurs. aussi, voilà, si on veut faire de la qualité, voilà, il faut quand même, être assez raisonnable aussi. Donc il faut sélectionner. On ne peut pas prendre tout et n'importe quoi, c'est pas possible. Au niveau du secteur, est-ce que sur les quartiers où tu opères, est-ce que tu as un quartier à Bordeaux, un quartier un peu sous-coté? Alors le quartier, je dirais sous-coté, pour moi c'est Nansouty. Nansouty, parce qu'on est quand même proche de la gare, donc c'est pratique, pour les Parisiens, parce que bon, c'est à Bordeaux les Parisiens. À Paris, ce sont les Américains, à Bordeaux, ce sont les Parisiens. Voilà, donc proche de la gare, c'est un quartier quand même qui est très sympa, avec une place hyper sympa, des commerçants, des très bonnes écoles et qui est quand même proche du quartier Saint-Genès, hein, puisque Mmh. vraiment il jouxte le quartier Saint-Genès et on a quand même une différence du prix au mètre carré qui est considérable. Voilà. Est-ce que tu as un exemple de prix au mètre carré à peu près que tu pourrais nous dire sur Nancy Alors par rapport à alors ou en moi comparaison? alors moi j'aime pas du tout parler de prix au mètre carré, parce que, dans la même rue, on peut pas Ouais. comparer 2 maisons, une maison qui va être rénovée, qui va être en pierre, qui va avoir des prestations anciennes, et l'autre maison, qui va pas être rénovée, qui aura aucune prestation ancienne, qui sera pas en pierre. Ah, moi voilà, c'est vrai que le prix au mètre carré pour moi, ça veut tout et rien dire. De toute façon, on le voit, dans les stats, on voit que le prix au mètre carré à Bordeaux aussi, dans les 5 000 € le mètre carré. 5 000 € le mètre carré, Mmh. mais où dans ce Ça cas-là? dépend, Enfin, oui. oui, enfin, même Bordeaux, enfin ça dépend des quartiers et puis ça dépend des maisons. Vous voyez, moi enfin je le vois, parce que beaucoup de vendeurs, maintenant vont sur DVF, Papers, voilà, qui sont ouverts, donc à tout le monde. Et puis ils vont regarder, les maisons qui ont été vendues dans la rue, ils prennent le prix au mètre carré et ils se disent: «Ah ça y est, donc ma maison, elle vaut tant». Mais est-ce qu'ils ont vu la maison qui était en vente? Non. Oui, Bon, c'est ça le donc problème aussi. voilà, moi prix au mètre carré, je j'aime pas. Parler de prix au mètre carré, on peut pas voilà, enfin c'est difficile. On peut pas comparer, il y a pas 2 biens semblables, c'est pas Ouais, bien possible. sûr. C'est impossible, voilà. C'est comme des personnes, les humains, on n'est pas Mmh. semblables. Voilà, donc non, c'est pareil. Une maison, elle a une personnalité, 2 personnalités différentes. On peut pas, donner un prix au mètre carré comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. OK et du coup, on a fait donc le quartier le plus sous-coté. Est-ce que Ouais, tu as un quartier peut-être un peu surcoté sur Bordeaux? un peu surcoté. Un peu surcoté, c'est difficile. Peut-être les Chartrons? OK. Peut-être les Chartrons, qui sont, oui, peut-être un quartier, surcoté parce que, très en vue, très en vogue, très, marais bordelais, très bobo, voilà. Est-ce que vraiment il vaut ce prix-là, quoi? OK, c'est intéressant. Voilà, les habitants de Chartrons vont m'adorer. C'est ça. C'est fini les biens aux Chartrons. Et toi, personnellement, est-ce que tu as un quartier que tu préfères? Un quartier sur lequel tu aimes bien, alors soit y vivre, soit où y travailler? Hem, Non, 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 parce qu'après j'aime, travailler sur tous les quartiers que justement j'ai choisis. Voilà, ouais, bien sûr. que j'ai choisis. Donc ils sont Codérans, Le Bouscat, Saint-Seurin, Croix-Blanche, les Chartrons, Saint-Genès, Saint-Bruno, Saint-Augustin. Voilà, c'est vraiment les quartiers que j'ai choisis. Donc Donc c'est après ceux en que tu préfères. préférer un, ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients, voilà, donc non, je peux pas. Ce serait trop difficile, puis là, je vais avoir trop Oui. Hem, trop de personnes, qui vont plus vouloir me confier leur maison là. c'est ça. Non, mais c'est intéressant aussi de Ouais. comprendre parce que Mmh. chacun, effectivement, a sa personnalité et peut Bien avoir sûr, un quartier, pardon, qu'il qui préfère par privilégie, rapport à ouais. un Mmh. autre. Est-ce que, avec donc tes 8 ans d'expérience,
dans l'immobilier et du coup, surtout des crises, enfin 1 ou 2 grosses crises qui sont passées. Hem, Tu as, 1 ou 2 anecdotes à nous raconter sur une, vente ou des ventes, on va dire, des anecdotes, peut-être, marrantes qui se sont bien passées, peut-être une anecdote un peu moins drôle, qui a pu t'arriver ou pas, mais est-ce que tu as quelque chose, en Alors, tête? anecdote, ah oui, alors j'en ai une qui m'a marquée. Donc j'avais vendu une maison, à Codéran et donc on devait, signer, le compromis et le matin de la signature du compromis, l'acquéreur m'a appelé et il m'a dit: «On viendra pas signer car on divorce». Donc j'avais Ouais, été un peu compliqué. ah bah, un peu compliqué. Je me suis dit: «Ah mais comme quoi, hein, acheter une maison, hein, ça peut être un signe, hein, C'est de ça. savoir si on est bien en couple ou pas». Voilà, donc ça comme anecdote. Après des petites anecdotes, dans la vie, de tous les jours, oui, beh, ne pas ouvrir une porte, ça m'est arrivé. Impossible d'ouvrir une porte et donc il y a les clients, qui sont derrière, «Alors, beh, oui, oui, j'arrive». Du coup, on s'énerve, on est hyper stressé, on n'arrive pas à ouvrir la porte et puis, voilà, bon après des petites anecdotes, oui, j'ai eu ça. Si j'ai eu lors d'une visite avant signature, d'acte, définitif, donc je fais toujours la visite, heureusement, parce qu'avant je la faisais, 3 heures avant ou 2 heures avant, la veille. Là, je l'avais faite la veille et j'arrive, on ouvre l'appartement, énorme dégâts des eaux. Donc, Ah oui. grosse panique à bord, appeler les assurances. Alors après, il y a rien de grave, hein, puisque bon, c'est les assurances, Ouais, bien du sûr. vendeur, voilà qui mais bon, voilà, ça Ça peut faire ça peur ça un chamboule peu. tout, quoi. Ouais, Voilà, donc voilà, comme petite anecdote, non, non, pas rien de grave, voilà. OK. Est-ce que, tu l'as déjà dit, en début d'épisode, mais pour, faire le métier d'agent immobilier, pour toi, quelles seraient là où les qualités à avoir impérativement pour, être un bon agent immobilier? Alors les qualités, comme je disais, il faut un mental de sportif de haut niveau et ça vraiment, j'y tiens. Si on n'a pas de mental, on peut pas réussir. Voilà. Parce que, on peut voir ça, c'est cool, elle fait des vidéos, elle met des toutes les Mmh. semaines des ventes, c'est génial, mais il y a l'envers du décor. Voilà, on va faire 15 visites pour un bien qu'on ne vendra pas et on peut faire une visite pour un bien qu'on va vendre. Voilà. Après, l'humeur, elle est en montagne russe parce que, voilà, comme je disais, on fait visiter une maison, énorme coup de cœur, on adore, on vous appelle ce soir, on vous fait une offre, l'offre, elle n'arrive jamais. Voilà. Enfin, voilà, donc et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, donc il faut être très travailleur, ça c'est très, très important aussi, parce qu'il y a un travail de fond, de recherche de biens, travail de recherche d'acquéreurs, travail de visite, hein, travail de suivi, donc il faut être très, très, très travailleur. Voilà, une personne qui n'est pas travailleur ne peut pas réussir dans l'immobilier. Ensuite, la pugnacité. Voilà, il faut se battre, il faut être combatif. Si on l'est pas, c'est pareil quoi, c'est alors après je dirais, l'immobilier c'est bon peut-être pour tout métier, dans le commercial, mais surtout l'immobilier. Mmh. Voilà, moi c'est ce que j'enseignais justement quand j'étais formatrice, parce que bon effectivement on travaillait tous les métiers, surtout dans l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est très, très dur, parce qu'il faut savoir que les négociateurs en immobilier, sont rémunérés à la commission. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup et parfois, rien gagner. C'est ça qui est dur. C'est que voilà, un salarié, il travaille 35 heures, même s'il n'a pas été productif, à la fin du mois, il a son salaire. Voilà. Un agent immobilier, il peut travailler, 50 heures dans la semaine, il a bossé dur, mais il peut ne pas avoir de commission, aucune rémunération, parce qu'il n'a rien vendu. Ouais, c'est ça la difficulté Donc c'est d'être ça la indépendant. difficulté. Donc c'est vraiment la pugnacité, quoi. Il faut vraiment, voilà, le mental du sportif de haut niveau, la pugnacité, le dynamisme. Mais bon, ça, voilà, c'est sûr que, si on attend que le téléphone sonne sur son canapé, C'est il va sûr. rien se passer, hein. Mais bon, ça c'est bon pour tous les, ça c'est pour tous les métiers. Et après, alors ça, c'est pas une qualité, mais ce qui est quand même essentiel aussi, dans l'immobilier, c'est l'empathie. D'accord. Voilà, l'empathie, se mettre à la place des autres, parce que c'est important dans la négociation, de pouvoir, percevoir, les émotions, les sentiments,
Je pense que dans l'immobilier, tout, agent immobilier avant de commencer devrait faire, de l'analyse transactionnelle, de la PNL, pour voir comment, Ok, oui. pour essayer de percevoir, en fait, des signes, comment l'autre réagit, pour pouvoir en fait s'adapter, voilà, à tout ça et enfin avoir du réseau. Voilà, si on n'a pas de réseau, c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué. Voilà et bien connaître bien sûr, la ville, dans laquelle, voilà, moi je sais que, demain je pars à Lyon, ça va être compliqué quoi. Il va falloir, que voilà, que pendant, un petit moment, je vais ramer quoi. Aller sur le terrain, Voilà, ouais. voilà. Et euh, au niveau de certaines qualités, alors je sais pas trop si c'est une qualité, mais j'ai entendu aussi beaucoup d'agents immobiliers dire qu'il fallait être disponible. Oui, la disponibilité. Ah oui, oui, ça c'est essentiel, ouais. Alors ça, il faut être disponible, H24 quoi, hein. Moi, je sais qu'on m'appelle à 22h, je réponds, hein. Voilà, visite le dimanche, eh beh, visite le dimanche, hein, voilà. Et oui, C'est pas trop difficile de gérer, enfin, alors après, par tu l'as rapport à la vie choisi, mais familiale. bah, vie familiale ou même vie perso, comment tu vois la chose si tu dois être disponible tout le temps, enfin, tous les week-ends sont pris si tu dois faire des visites, le soir, comment tu gères toi le côté peut-être vie perso et vie pro? Est-ce que tu as une barrière ou pas du tout? Non, alors j'ai pas de barrière parce que je pense que quand on aime vraiment son métier et l'immobilier, c'est vraiment un métier mais qui est hyper chronophage, c'est une passion. Quand on vit sa passion jusqu'au bout, et beh, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, on oublie, qu'on est, dimanche, qu'on est samedi, qu'il est 22h, 23h. Je veux dire, on veut satisfaire le besoin du client, on veut vendre à tout prix. Donc, je veux dire, la disponibilité, elle se fait naturellement, voilà. Et puis après, bon, faut savoir que, bon, on travaille le dimanche, mais parfois, le lundi, de 14 à 15h, on n'a rien. Enfin, voilà, on aménage aussi son emploi du temps comme on le souhaite. On est maître de son emploi du temps. Oui, Donc après, voilà, chacun peut l'adapter, à sa vie de famille, à sa vie perso, enfin, comme il le souhaite. Il y a aucune obligation, c'est ça qui est quand même intéressant, quoi. oui, ça c'est sûr. Comment tu as introduit, parce qu'on te connaît surtout sur, les réseaux sociaux, enfin par le biais des Ouais. réseaux sociaux, depuis quelques années maintenant. Comment ça t'est venu de l'idée de te mettre sur les réseaux sociaux? Et est-ce qu'on peut avoir peut-être une chronologie par rapport à Mmh. à cette année-là, enfin ou au mois de juin, en 2025, à l'heure à laquelle on tourne le Mmh. podcast? Hem, Comment tu as vu l'opportunité? Comment tu t'es lancé? Pourquoi tu t'es lancé? Et ensuite, à partir de quel moment potentiellement, Ça a décollé. tu as commencé à voir qu'il y avait peut-être quelque chose à faire? Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Non. Alors, moi, c'était la crise immobilière qui m'a poussée à me lancer sur les réseaux sociaux. Mon expérience aussi, dans le marketing, hein. Voilà, donc je me suis dit: «C'est le moment justement de mettre à profit, cette expérience, voilà, dans le marketing». 2023, on a senti, 2e semestre 2023 que le marché, voilà, se ralentissait. Après on a eu des années très, très prospères. Donc là, j'ai senti que vraiment, ça commençait à être compliqué, sur les plateformes immobilières, Leboncoin, Se Loger, Propriété Figaro, Figaro.com, Belle Demeure, ça sonnait de moins en moins. Voilà, alors qu'avant ça sonnait toute la journée, là ça sonnait plus du tout. Donc je me suis dit: «Il va falloir communiquer autrement». Les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Moi, je passais un temps fou sur les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, donc je me suis dit: «Mais il faut aller sur les réseaux sociaux, c'est gratuit». Donc 0 frais. Au pire, je me lance, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, j'aurais essayé. Donc là, je me suis dit: «Je vais sur les réseaux sociaux». Sur les réseaux sociaux, comment je vais communiquer sur les réseaux sociaux? C'est pas la peine de faire une communication avec des photos, c'est ce que je fais déjà sur les plateformes immobilières. Ça sonne pas sur les plateformes immobilières, pourquoi ça sonnerait sur les réseaux sociaux? Enfin, Ça, il y a je pas veux dire, beaucoup d'agents immobiliers donc je me dis, enfin, ils commencent à le comprendre, mais en tout cas, voilà, donc je il me y en suis a dit: «Ça beaucoup qui ça le sert à font. rien», enfin, je veux dire, voilà. Donc il va falloir vraiment que ça soit attrayant, que ça soit, percutant, voilà, pour que, sortir du lot. Parce que j'avais regardé un petit peu ce qui se faisait, ce que les agences immobilières faisaient, voilà, c'était format photo, petit descriptif, en fait, ils faisaient copier-coller de l'annonce qu'ils avaient fait, sur les plateformes immobilières, ils mettaient la même sur les réseaux sociaux. Bon, ils ne se sont pas pris la tête, nous on est sur les réseaux sociaux, mais bon, tranquille, quoi. Non, moi je me suis dit: «Je vais y aller, je vais mettre un pavé dans la mare, quoi». Voilà, donc je vais y aller à fond. Donc j'ai commencé, ma première vidéo, c'était le culot de l'agent immobilier. Culot de l'agent immobilier, là je m'étais inspirée de Marie Saint-Filtre, voilà, en me disant: «Je vais présenter le métier d'agent immobilier, mais de façon culottée». Voilà.
Et puis j'ai vu que cette vidéo, elle a cartonné. Vidéo, qui a, oui, qui durait, je crois 30 secondes et elle a cartonné. Voilà. Alors, culot de l'agent immobilier, la blonde en mini, non, j'ose pas quand même. Enfin bon, des petits punchlines sympas et ça a hyper bien marché. Donc là, je me suis dit: «Bon, on va continuer» et j'ai commencé donc des visites de maisons, présenter des maisons et là, je me mettais en scène, donc des vidéos immersives. Voilà, parce que je me suis dit: «Visite virtuelle», pareil, il y en a plein qui le font. Visite virtuelle, moi ça m'est j'aimais pas du tout ce format parce que, je trouve que la visite virtuelle, on peut se faire, une fausse idée, en fait, du bien. Se dire: «Ah ben non, finalement, ça correspond pas», alors qu'il aurait pu correspondre à ce bien. Donc je me dis: «Je vais faire des vidéos immersives», donc je vais me mettre en scène pour que, en fait, les gens le public se projettent à travers moi. Voilà. Déjà déclencher, en fait, le désir d'achat, l'émotion avant qu'ils voient le bien. En fait, mon intérêt, c'était qu'ils veuillent acheter avant de voir et que, le fait de venir voir allait conforter, en fait, leur désir d'acheter. Donc j'ai fait ça. Après, je me suis dit, je vais faire également, des présentations de quartier parce que j'avais beaucoup de Parisiens qui m'appelaient, enfin parisiens, toujours les mêmes, pour me dire: «Voilà, on s'installe à Bordeaux, donc on cherche une maison, 4 chambres, 120 carrés, un jardin de 100 carrés», enfin bon voilà. «Oui, mais dans quel quartier?» «Ah beh, je sais pas, proche du centre-ville». «Proche du centre-ville». «Ah, proche du centre-ville, comment vous dire quoi?» Il y en a plein de quartiers proches du centre-ville. C'est Donc ça. ils connaissaient pas. Donc je me suis dit: «Je vais faire des présentations de quartier, toujours à la façon de Marie Saint-Filtre, en présentant les commerçants, les transports, les écoles et le ton de chaque quartier. Voilà, à travers moi, il voyait un petit peu le ton de chaque quartier. Donc, Codéran, Le Neuilly bordelais, là j'ai fait plus d'1 million de vues. Saint-Seurin-Croix-Blanche, j'ai fait 2,2 millions de vues. Donc une balade champêtre, voilà, avec des punchlines bien placées, voilà, pour effectivement informer les clients potentiels des commerçants, des transports, des écoles, enfin du ton de chaque quartier. Voilà et également, double, aussi, j'ai fait ça aussi pour me faire valoriser au niveau des, habitants de chaque quartier, pour qu'ils me confient bien sûr leurs biens à la vente et également des commerçants pour qu'ils me prescrivent auprès de leurs clients. Voilà et il y avait donc, voilà, ces 3 intérêts-là aussi, qui, hem, qui faisaient partie donc de ma stratégie. Ensuite ma stratégie virale, donc elle a été, basée, je me suis dit: «Il va falloir faire, que ça soit très percutant». Donc il va falloir qu'il y ait 3 mots-clés pour que ces 3 mots-clés soient tout de suite associés à Alexia Blanchi. Parce que bon, Alexia Blanchi, c'est un peu long, même Alexia, même si c'est pas un prénom commun, il y en a, voilà donc audace, fou, 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 provocation. Comme ça, c'est vrai que maintenant, tout le monde m'appelle Audace. On m'appelle plus Audace qu'Alexia. Voilà. OK. Voilà, pour qu'en fait, les gens, vraiment, quand ils entendaient audace, provocation, fou, 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 ils pensent tout de suite à moi. Voilà et toujours sur la base de l'humour, heu et du décalé, parce que je travaille pas pour l'office du tourisme, hein, donc autrement j'aimerais bien, mais dans ce cas-là, ils me versent des royalties. Voilà et pour que ça soit aussi mémorisable, que ça soit, que ça buzz, que les gens en parlent et que ça choque aussi. Voilà, je savais de toute façon, en me mettant sur les réseaux sociaux, que ça allait choquer, mais c'était l'intérêt, voilà. Dans le bon sens Comme comme dans le dans mauvais sens, voilà. Il fallait de toute façon que je crée le buzz et qu'on parle de moi, pour après avoir une bonne visibilité sur les biens que je proposais à la vente. OK, intéressant Voilà et donc et c'est une stratégie qui a été donc stratégie marketing qui a été bien étudiée en amont. Je ne suis pas partie comme ça en me disant, «Ah et ce matin là, je vais faire la présentation du quartier, Codéran, allez demain les mmh. Chartrons, Non, il y a eu un vrai travail en ah oui, il y amont. a eu un gros travail en amont. Voilà, je me suis dit: «Je prends ça, je fais ça». Tu scriptes tes vidéos? Je scripte. Je scripte toutes mes vidéos. Ouais, je scripte toutes mes vidéos. Alors après, il y a bien sûr un petit peu Oui, bien d'impro, sûr. voilà, parce que forcément, j'ai envie de m'amuser, donc il y a forcément un petit peu d'impro, mais je scripte toutes mes vidéos. Après pour les visites de maison, aujourd'hui, c'est pareil, je me suis dit: «Bon, maintenant ça fait 1 an et demi, que je fais des vidéos immersives». Beaucoup, d'agents immobiliers commencent aussi à s'y mettre. Donc là, on va monter un petit peu. Donc là, maintenant, je fais appel à des figurants. Voilà, parce qu'on Oui, fait j'ai vu ça. vraiment vivre les maisons. Voilà, je veux vraiment que les clients potentiels se projettent dans la maison. Comment s'y projeter? En faisant vivre une famille.
Voilà, donc des enfants, des ados, voilà, donc on cuisine, on regarde la télé, on se baigne, on joue aux boules dans le jardin. Enfin voilà, qui est vraiment une projection, donc elle est un petit peu encore plus haut. Voilà, donc ça, c'était un peu la nouveauté, donc juin 2025. Voilà, j'ai un vidéaste aussi, voilà, donc depuis 1 an. J'allais y venir, puisque est-ce que tu as commencé les réseaux sociaux avec un vidéaste ou Non, c'est arrivé un peu après? après. Comment tu filmais avant qu'il soit là? Enfin, est-ce que tu peux nous dire un peu, ça peut intéresser peut-être des agents immobiliers, mais comment tu t'es lancé, je veux dire avec tes propres moyens? Comment tu te filmais? Comment tu C'est ça. scriptais? Comment tu faisais la chose? Alors je me suis lancée et bah, l'iPhone, l'iPhone. Voilà, donc il y avait une personne de chez Abec, qui me filmait. Voilà, et quand j'ai vu que ça décollait, voilà, des vidéos qui font plus d'1 million de vues, là je me suis dit: «Là il faut, voilà» Il faut investir. et puis moi le problème c'est ça, c'est qu'on me filmait, mais après je faisais tout le montage, Ouais. donc ça me prenait beaucoup de temps. Alors même si effectivement, bon, ça payait puisque effectivement j'avais beaucoup d'appels, beaucoup de visites, mais bon ça me prenait énormément de temps. Donc là je me suis dit en juin 2024, là il va falloir que je prenne un vidéaste qui va filmer, qui va me faire le montage. Voilà, comme ça, voilà, je serai staffée et déjà j'ai pas ça à faire. Ouais, c'est sûr. Voilà, ça sera quand même beaucoup plus simple. Et comment ça se passe, enfin, tu as un contrat avec lui par rapport au nombre de maisons qu'il te filme? Ou c'est vraiment un contrat mensuel, pour, tant de biens, il te fait tant de vidéos, avec tant de montage, comment vous avez monté un peu, ensemble, cette offre-là? Alors il y a pas de contrat, non du tout. Donc c'est, chaque vidéo, voilà, je te rémunère, à la D'accord, vidéo. Voilà, OK. à la vidéo, au montage, voilà. C'est intéressant et est-ce que, tu as un délai que tu peux nous donner par rapport à ta première vidéo? À partir de combien de temps ça a fonctionné? Est-ce que c'était vraiment, comme ta première vente, un jour Ouais, après ou ouais, c'est tout où de il y a eu suite, ah tout de suite aussi? tout de suite, ouais, ouais, tout de suite. Je suis direct rentrée dans l'algorithme, ouais. Tu as réfléchi pendant combien de temps à cette idée de 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 viralité ou en tout Oh cas très les vite. ouais? Je suis impulsive, je réfléchis très vite Ouais, et après j'y vais, je pars OK, et après je réfléchis. ouais, J'affine, on va c'est dire. ça. Voilà, OK. j'affine. Le culot d'agent immobilier, ah non, c'était un délire, je l'ai fait, alors là, pour le coup, il y avait pas de script, hein, du tout. Là, ça a été comme ça, improvisation totale et après, suivi, donc la présentation du quartier de Codéran, le Neuilly-Bordelais et après, voilà, tout le reste, voilà. Est-ce que enfin, je pense que oui, mais est-ce que tu peux, peut-être faire un focus un peu sur, l'impact que ça a eu sur ton activité? Hem, Avant les réseaux sociaux et après les réseaux sociaux? Comment tu as vu vraiment, peut-être, les appels entrants, ne pas arrêter de sonner ou, les mandats que tu arrêtais pas de Mmh. de rentrer? Enfin, comment tu as vu un peu tout ça, Est-ce que ça a vraiment beaucoup changé ou pas? Ah oui, énormément. Ça a énormément changé, mon activité, en ce qui concerne mais les rentrées de mandats, avant, bon, c'est vrai que les mandats rentraient aussi parce que j'avais du réseau, mais là, c'est considérable. J'ai multiplié par 3 ma rentrée de mandat, hein. Ouais. J'ai multiplié par 3 ma rentrée de mandat. Le chiffre d'affaires, c'est pareil, il a été exponentiel, ouais, ouais. Ah ouais, Mmh, OK, par 3, c'est énorme. mmh. Énorme. Mmh. Mais comme j'étais, en fait, devenue la spécialiste de chaque quartier, en fait, tous les vendeurs, des différents quartiers que j'ai présentés me confiaient leurs biens à la vente. Ils Ouais, bien disaient: sûr. «Alexia Blanchi, ah, elle connaît hyper bien le quartier, elle connaît les commerçants», en fait, c'était parlant pour eux. Vous voyez, le poulailler d'Augustin, «Ah, le poulailler d'Augustin», enfin, ouais, elle connaît tous les quartiers. Donc et puis après aussi, ils ont vu et toutes les vues qu'il y avait, sur mes vidéos. C'est ça, moi, c'est ce que souvent, ils me disent. Ils me disent: «Mais un nombre de vues, mais incroyable!» Est-ce que c'est devenu un argument de vente? Enfin Non, peut-être pas de vente, mais de prise de mandat? mais en fait, ils me connaissent. Les gens me Ouais. connaissent en fait, j'ai même pas besoin de ils m'appellent parce que, je suis Alexia Blanchi, parce que je fais des Mmh. vidéos, voilà sur les réseaux sociaux donc en fait, j'ai même pas besoin d'avancer ça. C'est, voilà, «Bonjour, voilà, on souhaiterait vous confier, notre maison à la vente, et on va absolument faire une vidéo». En fait, ils veulent absolument faire une vidéo quoi. C'est vraiment, même des gens m'appellent, pour, visiter, qu'avec moi, enfin leur recherche, c'est qu'avec moi parce que et voilà, ils me font 100 confiance. Je suis devenue un peu, leur amie, quoi. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, ça permet de casser cette barrière et de créer de la confiance Ah mais avant c'est même le premier ah rendez-vous. mais c'est ça, c'est ça.
C'est que déjà, ils me connaissent avant de me voir. Ça, il n'y en a pas Donc ils beaucoup ont qui le confiance, comprennent. ils ont confiance en moi. C'est ça. Parce que l'habitude, en fait, c'est comme quand vous regardez un film, les acteurs, enfin voilà, vous vous habituez, c'est ça, il y a une fanatitude. C'est ça. Voilà, c'est ça. Comment tu t'organises concrètement pour faire tes vidéos? Donc tu nous as parlé du script, mais est-ce que, enfin, est-ce que tout est prêt un mois à l'avance? Non. Est-ce que tu tournes et le lendemain tu publies la vidéo? Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment tu gères ton planning éditorial en fonction des mandats, en fonction des visites de quartier que tu fais, et cetera? Alors, donc ce qu'il y a, c'est que, là aussi, il faut être très, très, très dynamique. C'est-à-dire que je rentre un mandat, je fais la vidéo dans la semaine. Voilà, ça c'est parce que bon, il faut aller vite, hein, voilà, on me confie un mandat, que je sois en exclu ou pas en exclu, on me fait confiance. Donc je rentre le mandat, on va dire le lundi, la vidéo au plus tard, je la tourne le mercredi. Voilà. D'accord. Alors après, en ce qui concerne, enfin la vidéo, je prépare toujours mon storytelling à l'avance, puisque j'ai vu la maison, donc je sais exactement en 5 minutes ce que je vais dire. Voilà, j'ai mon scénario dans la tête, voilà, tout est prêt. Donc mon storytelling est prêt, ce qui fait que le jour où j'arrive avec mon vidéaste, hein, donc pour faire la vidéo, on suit le storytelling. Voilà. Donc après, on filme. Donc il me fait le montage, moi je lui envoie la voix off, la musique et puis après je poste, on va dire, 8 jours grand, grand maxi. Voilà, pour être vraiment, le plus, rapide possible. Voilà, donc ça c'est voilà, c'est quand même très important. Ensuite pour les présentations de quartier, alors là c'est un petit peu plus, voilà, j'essaye d'en faire, 2-3 par an. Voilà. Là j'en ai fait 3 l'année dernière. Là, cette année, qu'un pour l'instant, puisque j'ai fait, que Saint-Augustin. Voilà, 2-3 par an, parce que bon, ça, c'est que secondaire. Oui, bien sûr. Voilà, là, c'est le petit côté fun, buzz, voilà, là, c'est enfin, avant tout, de toute façon, voilà, les Les biens vidéos que de tu as en mandat, maison, ouais, bien voilà, sûr. ça, c'est priorité à ça, voilà. Donc j'ai pas tellement d'éditorial, non, même pour les stories, c'est un peu, comme ça, une visite de maison, allez, on prend une petite vidéo, on fait une petite photo, Bah, c'est vivant. pour relancer, voilà, la machine, après, en fonction des collabs que j'ai aussi, oui, ça, il y a pas vraiment d'éditorial. Par contre, voilà, c'est priorité d'abord au mandat et vidéo maison. D'accord. Est-ce que tu as déjà vendu des biens juste grâce à Instagram? Ah oui, plein, Plein? plein. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails là-dessus? Alors j'ai pas comptabilisé, mais beaucoup, ouais, beaucoup. Je veux dire, les 3/4. Les 3/4 des Ouais, mandats que tu as ouais, rentrés, tu les as vendus grâce à Instagram? grâce à Instagram, ouais, grâce à ma vidéo. Et non pas Et grâce même on m'appelait, j'avais vu cette maison sur les plateformes immobilières, donc en photo. Ça nous plaisait pas du tout. On avait l'impression qu'elle était petite, que c'était sombre, parce que moi je fais que des photos réalistes, hein, je fais pas les photos grand angle. Mais d'avoir vu la vidéo, ah non mais là on est conquis. c'est fou. Donc on va dire les 3/4. Après j'ai pas comptabilisé, faudrait que je comptabilise, mais, j'ai pas les chiffres en tête. Mais en tout cas, ce que je peux dire que voilà, c'est considérable, ouais. Ah je fais pas ça pour rien, autrement j'arrêterais. Ouais, bien sûr, oui, c'est sûr. Ouais, non, Mais non, autrement j'arrêterais. Non, non, je fais pas ça pour rien. tu publies encore sur les plateformes quand même Ah oui, de oui, je fais, ah ouais, ben oui, ah ben c'est incontournable. ouais, On est bien sûr. obligé, on est obligé. Mmh. Est-ce que tu penses que plus tard, ces plateformes vont un peu évoluer à cause ou grâce, Il aux réseaux faudrait qu'elles sociaux? évoluent. Il faudrait qu'elles évoluent. Moi déjà, alors ils vont pas être contents, hein, les plateformes immobilières, mais je trouve ça incroyable qu'on puisse pas diffuser de vidéos. Complètement Il y a d'accord. pas de format vidéo, que des formats photos. On ne peut pas diffuser de vidéos. Enfin, c'est, moi je pense que les plateformes immobilières, ont leur place, auront toujours leur place. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, il va falloir qu'elles évoluent. Parce que des photos, c'est figé, mais comment on peut se projeter? Alors, certains agents font des grands angles, donc du coup, l'acquéreur, quand il arrive, il va dire: «Ah, mais finalement, le salon est tout petit, j'imaginais pas comme ça», ou alors au contraire, ça va être très réaliste, mais une photo n'a rien à voir avec la réalité. Donc voilà, ça va pas non plus correspondre. Donc voilà, moi je pense que c'est essentiel que, les plateformes se mettent au format vidéo.
alors que ça soit pas obligatoire, mais que les agents qui souhaitent mettre des vidéos puissent le faire. Voilà, Et peut-être ça une c'est vidéo, essentiel. plus classique, pas Oui, forcément oui, plus verticale. oui, pas forcément mais une vidéo voilà, non, non, mais une vidéo plus classique, mais une vidéo, voilà, Ouais. ça c'est essentiel. Ça je ne comprends pas comment en 2025, on est à l'ère du numérique, l'ère de la viralité, comment on ne peut pas mettre de vidéos sur les Je plateformes suis complètement immobilières. d'accord. Voilà, donc ça, voilà, donc Et même, j'espère qu'ils le nous écoutent, hein, c'est ça, bah, j'espère, on verra bien. on verra bien. Et même, pourquoi pas le lien du compte Mais Instagram carrément, mais de carrément. l'agent Mais immobilier ou des oui, choses comme ça. mais bien sûr. Non, c'est sûr. Hem, comment tu vis, entre guillemets, cet aspect visibilité un peu, controversé que tu proposes par rapport peut-être à d'autres professionnels ou à des clients même qui, au contraire, n'aiment pas du tout ce que tu fais? Mmh. Comment tu vois un peu la chose, toi, de ton côté? Alors, je pense que quand on se lance sur les réseaux sociaux, hein, pareil, hein, combatif, mental de sportif de haut Ouais, niveau, on sait très bien qu'on va se prendre des claques. Voilà. Donc ça je le savais dès le début, voilà que mais bon, moi je passe outre, je réponds à tout le monde, même aux haters, voilà, avec humour, je comprends que tout le monde ne m'aime pas, c'est voilà, si tout le monde m'aimait, c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà, donc forcément, je dérange, je dérange. Je pense que je dérange. C'est pas qu'on m'aime pas, c'est que je dérange, oui, voilà. Parce que c'est un autre format, c'est une personnalité qui est affirmée, qui est différente, qui est décalée. Donc parfois, les gens ne comprennent pas que c'est de l'humour de 2e degré, voilà, que c'est, de la dérision, oui, c'est ça, voire les gens de ne l'autodérision. te connaissent pas Ah non, mais ils forcément, savent pas, parfois ils savent pas que c'est, dérision, autodérision. Donc ils prennent ça au 1er degré en se disant: «Non mais c'est pas possible, elle est folle, non, non, je ne suis pas folle», je vous rassure. Non, moi je le vis bien, bah, écoutez, on peut pas plaire à tout le monde, oui, c'est sûr. puis c'est comme ça, puis moi mon business marche bien, donc bon, Oui, tant tant que pis, ça a un impact hein, tant pis pour positif, s'ils aiment pas, hein, bah, d'un côté, je voilà, pense hein. que, en tout cas au niveau des clients plutôt, c'est soit on t'aime pas du tout, soit on t'adore. Oui, c'est ça. Et du coup, je C'est pense que la exactement confiance, c'est elle est très vraiment controversé là, c'est à ce ça. niveau-là. Mais c'est exactement ça, Léo. Tu as très bien cerné. Effectivement, soit les gens vraiment m'adorent, parce que vraiment on parle d'adoration, ou alors au contraire, ils me détestent et là effectivement, une haine, quoi. Ouais, c'est très bizarre. Alors, la haine passe aussi parfois à l'adoration, parce que Mmh. j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, parce que je reçois, une centaine de messages, par jour. Me dire: «Ah mais au début, mais alors vraiment, on vous aimait pas du tout, on n'avait pas du tout compris, ah mais maintenant on apprécie», donc voilà, donc les choses changent aussi, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde, voilà, c'est comme un acteur, un chanteur, une personne, voilà, on plaît pas à tout le monde, hein, donc on le sait, hein. Tu as beaucoup de, entre guillemets, «haters», dans sur les commentaires de tes vidéos ou pas du tout? Ah si, oui, Si, oui, ouais, tu en as si, quand même? si, ouais, ouais, ouais. Alors dans la rue, non. Dans la Oui, rue, il bah, y a que ça les c'est gens qui m'aiment, qui ça c'est m'arrêtent. classique, mais Mais oui, 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 dans la rue, dans les oui, dans les commentaires, ouais. Ouais, j'en ai qui sont pas très gentils, ouais. Mmh. comment maintenant on va un peu, switcher sur peut-être la partie, du métier d'agent immobilier dans sa globalité, et cette question de visibilité, toi, comment tu vois évoluer le métier d'agent immobilier, dans les prochaines années ou prochains mois, avec cette question de visibilité, de réseaux sociaux, d'image, de «personal Mmh. branding» entre guillemets? Comment tu vois la chose? C'est ça. Alors moi, je pense que le métier d'agent immobilier, il va falloir qu'il évolue, ça c'est clair. Ça c'est essentiel. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai lancé des formations, donc pour former des agents immobiliers, partout en France à ma stratégie virale. Alors c'est pas ma stratégie virale, enfin je leur explique un petit peu les clés, des on va dire des ingrédients. Après ils feront leur recette, pour se lancer sur les réseaux sociaux. Oui, ça va être incontournable, et je pense que c'est même pas que le métier d'agent immobilier, c'est tous les métiers, qui vont être obligés, voilà de se d'être sur les réseaux, beh, par des présentations de biens, je dirais aussi des sites internet, des sites un peu plus dynamiques aussi, avec des vidéos, des tips aussi, voilà, notre vie d'agent immobilier au quotidien, enfin oui, plein de choses, la présentation des quartiers, la présentation des villes, oui, je pense que c'est essentiel que Donc ça va ce complètement être bouleversé, tu ouais, penses, ouais, je pense que ça va être bouleversé, ouais, ouais. Comment tu vois, Enfin, j'espère parce que
J'espère aussi, mais c'est vrai que Bon, après, j'aurai moins de business, toi, non, pareil. mais je pense qu'on va vraiment aller dans cette Mmh. direction-là, personnellement et Bah, on le voit aujourd'hui avec l'IA, maintenant, c'est ça, c'est que je veux dire toutes les agences immobilières, on aurait tort, de se priver de ne pas utiliser ChatGPT. oui, Moi maintenant toutes mes annonces, j'utilise ChatGPT. Un gain de temps, on a quand même une qualité, alors après bon, faut un petit peu l'arranger, voilà, à oui, sa bien sauce, sûr. mais gain de temps, c'est hyper bien fait, enfin je veux dire aujourd'hui on a tous les outils, qui nous poussent de toute façon, à être, voilà, sur les réseaux, Et moi, ce que j'avançais aussi, il y a pas très longtemps dans une autre vidéo, c'est que, je trouvais que l'humain avait été un peu, mis sur le côté avec, cette question de plateforme Le Bon Coin et mmh cetera, internet, de manière générale et il est en train de revenir un peu sur le devant de Ouais. la scène avec l'aspect des réseaux sociaux, Mmh. si l'agent immobilier se met en avant. Parce Mmh. que mine de rien, réseau social ou réseaux sociaux, c'est un lien qui se crée, Mmh. c'est de l'humain Bien et je sûr, pense qu'en se mettant en avant, on crée et on casse cette confiance c'est que ça. tu faisais, Mais c'est tout à fait ça, c'est ce que je dis, voilà, c'est le personal branding. Effectivement, moi j'ai choisi de me mettre en scène, plus que le bien finalement. mmh, Puisque le bien, on ne le voit pas dans sa globalité, on le voit, comme quand vous regardez un film à la télé, voilà, oui. un morceau, bout de cuisine, salon, voilà, on voit le bien à travers Alexia. Donc c'est vraiment moi qui me mets en scène, parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est avant tout une relation humaine, voilà. Et si on fait confiance à son agent immobilier, c'est quasiment acquis à 70. Oui, clairement. Voilà. Peut-être pas sur ce bien, mais sur un autre bien, dans tous les cas, C'est le ça. Moi, service je pars sera le toujours du même. principe, s'ils veulent de la moutarde et que j'en ai pas, je leur propose du ketchup. Si j'ai pas de ketchup, ils ont de la mayonnaise. Voilà. On a toujours C'est ça. possibilité de leur proposer autre chose. S'ils vous font confiance, après, beh, vous les suivez. Vous les Oui, suivez dans clairement. leurs recherches. Oui, ça, c'est sûr. Et puis, mine de rien, en fait, ça devient, entre guillemets, «ton fonds de commerce», tes réseaux sociaux, Mais maintenant. bien sûr, c'est ça. Hem, comment tu vois la chose au niveau de l'accompagnement des agences, heu, pour développer l'image des agents? Est-ce que tu penses que chaque agent devrait développer son image indépendamment de l'agence par ses propres outils, ses propres prestataires? Mmh. Ou est-ce que l'agence, au contraire, devrait évoluer et accompagner dans la globalité ses agents, avec le même prestataire pour tous les agents Mmh. et une ligne éditoriale peut-être pas forcément, du copier-coller à chaque fois, mais la même veine à chaque fois et l'agent, in fine, vient rajouter un peu sa sauce? Comment tu vois la chose évoluer, en tout cas? Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a pas beaucoup d'agences encore Ouais, non, qui le font, ouais. qui le font. Alors, j'ai pas de leçon à donner, hein, mais je pense qu'effectivement, ça serait plus cohérent, si effectivement, l'agence dans son ensemble, travaillait, donc en harmonie, voilà, ensemble donc sur un projet commun. Voilà, ça serait forcément, plus cohérent et effectivement, chaque agent apporte sa petite touche personnelle en fonction de sa personnalité, voilà, ça serait effectivement plus cohérent, voilà. Est-ce que, tu aurais potentiellement un conseil à donner à un agent immobilier qui n'ose pas se lancer sur les réseaux sociaux? Hem, sur, peut-être, qu'il se dit que c'est pas Par forcément peur, ouais, par par peur, c'est pas inhibition. forcément Ouais. une bonne opportunité. Toi, tu es bien placé Mmh. pour le dire. Qu'est-ce qu'il pourrait, entendre pour passer à l'action et se dire: «OK, je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais développer mon personal branding»? Bah, moi, je pense que de toute façon, il faut y aller. Il a rien à perdre. Parce que de toute façon, même si ça se passe pas bien, c'est un bad buzz. Un mois après, tout est oublié, hein, voilà. C'est Donc, l'avantage des réseaux sociaux voilà, aussi. c'est ça, c'est que tout ce que non, mais même, enfin, c'est l'avantage de l'humain. Enfin, on oublie vite, hein, Mmh. voilà. Donc, il aura tué personne, hein, donc il ira pas en prison. Oui, c'est sûr. Donc voilà, donc le risque, il est pas non plus, énorme. Non, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup, d'essayer et je vois pas comment on peut se planter. Ce qu'il faut, c'est être authentique. Ça, il faut pas jouer la comédie. Voilà, il faut pas se dire: «Je vais jouer ce personnage, mais je suis pas à l'aise», non, ça se voit tout de suite. Voilà, ça, c'est hyper important, voilà, d'être vrai, d'être authentique, parce que le spectateur, il le ressent. Voilà, voilà, moi, je suis pareil, dans la réalité que sur les Oui. réseaux. Voilà et ça, je pense que le spectateur le voit.
Ça, c'est vraiment hyper important. Donc s'il est authentique, s'il est vrai, et qu'il fournit un contenu, de qualité, et qu'il y met tout son cœur, toute son énergie, bah, je pense qu'il y a pas de problème. Enfin moi je vois pas, pourquoi il se planterait. Donc il faut qu'il fonce, il faut y aller. Mmh, Voilà. clairement. Il faut que les jeunes générations y aillent, quoi. Ouais. Puis d'un côté, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais en tant que jeune agent immobilier, tu n'as peut-être pas forcément beaucoup de réseaux. Mais Mmh. est-ce que, du coup, par ce biais-là, les réseaux sociaux peuvent être un avantage pour te créer du Ah réseau, mais si tu veux? carrément, carrément. Parce que, ce que je disais, moi mon réseau, mais je l'ai multiplié par 3. Voilà, parce que moi j'avais un réseau, mais bon, voilà, au bout d'un moment, ce qu'il y a, c'est que le réseau, il s'épuise. Oui, c'est Parce sûr. que le réseau, c'est ça, c'est quoi au début? C'est pour ça quand je dis on fait de l'immobilier dans la ville, dans bien sûr où on est né, où on a vécu, où on a fait ses études, mais ça va être quoi? Ça va être les amis, ça va être la famille, les amis de la famille, les amis d'amis, les collègues de travail, après s'inscrire à une association, sportive. Mais le réseau, ce qu'il y a, c'est qu'il s'épuise parce que c'est quand même un réseau qui va être très, très proche. Donc, il faut l'élargir ce réseau et les réseaux sociaux justement, ça permet d'accroître ce réseau parce qu'on ne connaît pas les gens. Oui, c'est Voilà, sûr. aujourd'hui, j'ai, plus de 22 700 followers, je les connais pas. Oui, Je les connais pas du tout. mais eux te connaissent. Ça, Voilà, c'est un gros voilà, avantage. donc là, ça me fait un grand réseau. Là, j'ai un réseau, de plus de 22 700 personnes, quoi. C'est Voilà, énorme. et alors que mon réseau, perso, heu, c'est, quoi, on va dire 200 personnes. Vous voyez? Donc, enfin, tu vois? Donc c'est pour ça, voilà, la différence est là, c'est qu'il faut aller sur les réseaux pour effectivement avoir un réseau de plus en plus important et un réseau qui se développe aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces 22 700 personnes qui me suivent, on parle autour d'eux, vont parler aux 300-400 personnes qui connaissent, même si ces personnes ne me suivent pas, ils entendent parler de moi. Mmh. Donc le réseau, il est exponentiel. Voilà. Ouais, clairement. Donc il faut y aller. Il faut y aller. De toute façon, on ne peut pas se planter. C'est pas possible. Moi, c'est clairement, ce pourquoi, en partie, je me suis lancé aussi sur les réseaux sociaux. C'est que, alors certes, il faut être régulier. Par contre, je pense que sur le long terme, c'est un avantage, concurrentiel Mais énorme, énorme, heu, énorme. par tous les moyens, au niveau du réseau, au niveau Mmh. des opportunités, au niveau C'est ça. enfin, de tous les côtés. Ouais, Je trouve que c'est vraiment un outil incroyable ouais. et au contraire, avant, on le critiquait. Là, je pense que si on a bien compris et qu'on est assez mature, on peut, se dire: «OK, ça va être, un outil beaucoup plus que, un loisir». Ah mais c'est ça, bien sûr. Tout à fait. Écoute, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que potentiellement tu aurais, alors tu l'as un peu dit, mais tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui, je sais pas, qui veut se lancer dans l'immobilier ou sur les réseaux sociaux, une stratégie, quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier? Tu l'as dit, l'authenticité, mais est-ce que tu veux La rajouter quelque régularité. chose? La régularité, ouais. L'authenticité, bien sûr, la régularité, voilà, parce qu'il ne faut pas, poster, donc une vidéo, la semaine dernière, on poste une vidéo, après plus rien, voilà, il faut la régularité, ça c'est très important, et puis après apporter sa touche personnelle, voilà, ça c'est important. Pas copier Mmh. forcément, parce que voilà, ça va être forcément, c'est pas bon non plus. Il faut quand même se différencier, voilà, des autres et puis beh, go, hein, faut y aller, hein. Voilà, faut se lancer. Nickel. Bon, bah, écoute Alexia, je te remercie Beh, pour ce merci petit Léo. podcast. C'était Ouais, vraiment très ouais. intéressant et voilà, d'apprendre à te connaître, d'une autre manière, on va dire. Écoutez, je vous remercie en tout cas, d'avoir regardé, cet épisode. Je vous mets, les réseaux sociaux d'Alexia, en description. N'hésitez pas à aller vous abonner, à voir ce qu'elle fait. Oui, Si surtout s'abonner. et surtout Abonnez-vous! s'abonner. Provocation. Exactement et bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les choses potentiellement à améliorer également et puis, ben, on se retrouve pour un prochain épisode, un peu plus tard. Merci. Merci Alexia. Merci Léo.